en direct avec Barbara Leroux. Eh oui, on va surveiller ce championnat du monde pour au moins 2 excellentes raisons. Il y a le trifluvien d'origine Mathias Guillemette qui y sera, tout comme Hugo Hull de Sainte-Perpétue. Et on en discute avec notre collègue au sport, Sébastien Boucher, qui a parlé aux deux récemment. Salut Sébastien. Bonjour Barbara. D'abord, parle-nous de Mathias Guillemette. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une étoile montante en cyclisme et il a très bien réussi au championnat panaméricain. Et là, c'est une étape importante pour lui qui s'amorce au championnat mondial. Oui, tout à fait. Mathias a connu une progression fulgurante dans la dernière année. Lorsque je lui ai parlé un peu plus tôt ce matin, il me disait les championnats du monde de l'année dernière en octobre, c'était un peu pour faire sa place sur la scène mondiale. Vous le savez, l'automne qui a suivi lors de la Ligue des champions, il avait été invité à la dernière minute, avait mené à un certain moment les épreuves. Et là, s'était fait vraiment connaître sur la scène internationale au niveau du cyclisme. Et là, cette année, c'est un peu de confirmer sa place. Ce que veut faire Mathias, et vous l'avez dit, Barbara, lors des derniers championnats panaméricain en Argentine à la mi-juin. Ça a très, très bien été pour les Canadiens, pour Mathias, entre autres. Il a récolté 3 médailles lors de ces championnats panaméricains, 2 médailles d'or en équipe, à la poursuite par équipe et au Madison, et 1 médaille d'argent à la course au point, une épreuve individuelle. Et ce sont vraiment les temps qu'il a fait avec la poursuite par équipe qui a rassuré, qui a mis en confiance l'équipe canadienne, parce qu'on disait le temps qu'on a fait au championnat panaméricain nous aurait probablement placé dans le top 6 au championnat du monde l'année dernière. Bon, évidemment, les puissances comme l'Australie, les formations, les équipes européennes n'était pas présente à ces championnats panaméricains et tout le monde a évolué depuis. Mais ce sera intéressant parce que ça met Mathias et ses coéquipiers vraiment en confiance. Il va participer aux 3 mêmes épreuves au championnat du monde. Vous l'avez dit, ça commence demain matin, 4h30, heure du Québec, pour les qualifications à la poursuite par équipe. Et lorsque j'ai parlé à Mathias un peu plus tôt, il me disait l'objectif principal, même s'il participe à 3 épreuves à ces mondiaux, c'est vraiment la poursuite par équipe avec ses coéquipiers qui s'amorce demain matin. On écoute Mathias. Le gros objectif, c'est top 8 à la poursuite par équipe, qui est important pour la qualification olympique. Puis après ça, je dirais améliorer notre performance des mondiaux l'année passée au Madison. Puis faire mon mieux à la course au point. Sur la course au point, c'est un peu random, si je peux dire. Alors, il en a glissé mot. Là. Top 8, l'année dernière, là, c'est l'année de la révélation pour Mathias Guillemette. Mais là, l'objectif est beaucoup plus grand cette année pour lui. Oui, beaucoup plus grand, parce que les championnats du monde, vous le savez, évidemment, c'est un objectif important dans la carrière d'un athlète. Mais comme tout le monde le sait, dans 1 an, ce seront les Jeux olympiques de Paris. Et Mathias, à 21 ans, n'a jamais participé aux Jeux olympiques encore. Donc, oui, on veut faire un grand résultat. Évidemment, on aimerait gagner, mais on est quand même réaliste du côté des Canadiens. Les chances de victoire sont minces. Mais au-delà d'une victoire au championnat du monde, ce qu'on veut faire, c'est faire sa place pour les Jeux olympiques de Paris. Et on ne s'en cache pas là, du côté de Mathias Guillemette. C'est vraiment l'objectif principal. C'est pourquoi il parlait d'un top 8, parce que les 10 meilleures nations au niveau de la poursuite par équipe auront une invitation, un laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris. C'est pourquoi on veut se placer déjà dans le top 8. Si c'est le cas, on va poursuivre l'expérience au championnat du monde vendredi, et qui sait, un top 4, ce seront les finales le samedi. Mais vraiment, l'objectif principal, c'est faire top 8. Pourquoi? Parce qu'on a derrière la tête cette qualification olympique. Et Mathias me disait, il n'y a pas seulement que lui et l'équipe canadienne. Tous les coureurs, la grande majorité des coureurs présents pensent déjà aux Jeux olympiques de Paris. La majorité des coureurs ici sont tous ici pour se qualifier pour un autre objectif. Donc, ça change un peu le vibe. Là. C'est plus essayer de battre les autres équipes qui vont pour les Olympiques que vraiment juste gagner. Alors ça, c'était pour Mathias Guillemette, puis bien sûr qu'on va le suivre, puis continuer à le découvrir. Dans le cas d'Hugo Hull, il a terminé son Tour de France. Quelles attentes il a, lui, Hugo, pour cet événement? C'est une bonne question, parce qu'on se posait la question lorsqu'on lui a parlé en début de semaine dans quel état il se retrouvait physiquement. Oui. Parce que vous le savez, vous venez de le dire, on vient de faire le Tour de France. Là. C'est 3 semaines, 3500 kilomètres. Et cette année, c'était particulièrement exigeant. Non seulement la vitesse à laquelle se déroulaient les étapes. Hugo a été parmi les 5 coureurs qui ont été le plus souvent à l'attaque, donc l'un des plus agressifs.
Et il faisait extrêmement chaud. Ceux qui ont suivi l'actualité ces dernières semaines le savent. En Europe particulièrement, il y a eu ces canicules et en France, on l'a subi pendant le Tour de France. Donc, c'était maintenant de récupérer de ce Tour de France tout en gardant les jambes actives parce que Hugo me disait qu'il est dans une très grande forme en ce moment. Il a conservé, dans le fond, sa préparation du Tour de France. Et lorsqu'on a préparé le Tour, on avait en tête aussi les championnats du monde parce que normalement, les championnats du monde, et cette année, c'est exceptionnel que tous ces championnats du monde, route, piste, BMX, vélo de montagne, soient regroupés. C'est une première dans l'histoire. Normalement, pour la route, comme pour Hugo Hull, c'est à la fin septembre. Là, on peut profiter de la préparation du Tour pour se rendre aux championnats du monde. Donc, il me disait, pour lui, c'est idéal que les championnats du monde aient lieu aussi vite. Donc, on a récupéré. Il est très motivé. Le Canada aura 7 coureurs chez les hommes à l'épreuve sur route, ce qui est un de moins que les plus grandes nations. Mais évidemment, on est conscient qu'on ne sera pas l'équipe à abattre. Hugo et Guillaume Boivin devraient être les leaders, les coureurs protégés. Et Hugo s'en va là pas comme un figurant. Il s'en va là pour faire un bon résultat. Je serai certainement un coureur protégé de l'équipe. Donc, après, c'est pour ça que j'y vais. Là. J'y vais pour performer. À la sortie du Tour comme ça, j'y vais pour essayer d'aller chercher un beau résultat. Donc, je ne cacherai pas que je vais être offensif et prendre mon opportunité. Ça va nous en faire des choses à suivre, ça, jusqu'au 13 août, hein? Tout à fait. Il y en a des maillots arc-en-ciel de champion du monde qui vont être distribués. Et vous parliez au début de l'intervention de météo. Ouais. Pour Mathias Guillemette, c'est dans le Vélodrome, il n'y a aucun danger. C'est vrai. Il sera protégé. Mais vous le savez, en Écosse, vous connaissez un peu ce qui se passe dans ce coin de pays-là. Pour Hugo Hull et tous les cyclistes sur route, on peut prétendre de la pluie et comme le parcours sera extrêmement technique, c'est-à-dire beaucoup de virages dans le circuit urbain de Glasgow, ça pourrait être spectaculaire. Utilisons ce mot-là. Oui, c'est ça, pour être prudent. Ben écoute, au plaisir d'en reparler. Un grand merci, Sébastien Boucher, d'être arrêté puis faire un compte-rendu de ces belles rencontres-là que tu as eues avec nos athlètes. Ça a été un plaisir. Salut, bonne fin de journée. Notre collègue des sports, donc, Sébastien Boucher.